Ok, allez, on se fait une petite ouverture de 5 boosters Blumboro. Alors, Blumboro, c'était une de mes éditions vraiment préférées. J'ai adoré. Genre, vraiment, j'ai acheté des bundles, des decks. J'en ai fait plein. Vraiment, Blumboro, c'est une de mes éditions préférées. Alors, je vais essayer de pas me foirer comme la dernière fois. Sur la dernière vidéo, on voyait que dalle à ce que j'ouvrais. Et là, eh ben, voilà, on va avoir beaucoup plus. Qui peut se retrouver sur les petits oiseaux. Tu veux des miettes. Ah, les duos, ils sont hyper cool avec à chaque fois deux types de créatures. Carte de terrain, ouais. Change-forme. Ah, ça c'est bien ça. J'aime bien les change-formes. Tous les types de créatures là. Oh, je vais me la mettre de côté, tiens. Celle-là, elle me plaît beaucoup. Les illustrations, je trouve qu'elles sont fantastiques sur Blumboro. Blumboro, mais magnifique, magnifique. Je suis content parce que des Blumboro, j'en ai acheté vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et là, je tombe sur des que j'avais pas chopé. Donc ça fait vraiment, vraiment plaisir. Mmh. Et celle-là, j'avoue, je vais mettre de côté aussi. Oh, j'en profite, hein, je me fais mes decks pour plus tard. Hein. Mmh. Non mais regardez ces illustrations, là, elles sont trop, trop, trop belles. Ah, la petite rare. Ouh, un très beau marais. On va lire celle-là. Alors, la rare. Conservateur à l'œil perçant, raton laveur et éclaireur. Bon, c'est du vert, hein, vous savez que j'aime pas trop le vert, même si j'ai plusieurs decks verts. Mais jamais mono vert, faut pas déconner. Tant qu'il y a au moins 4 types de cartes, une carte exilée. Conservateur à l'œil perçant, il me semble piétinement. Ouais, ok, ouais, c'est très. Pour seulement 2 mana, très, très, très fort. Hop, on va la laisser au-dessus. Mmh. Une grenouille classique. Je me donne un petit peu de lumière. Voilà. Pourquoi on se priverait de lumière? Ouais, sympa celle-là. Sympa, sympa. Oh, la peur. Oui. C'est une grenouille, plusieurs grenouilles. Oh, l'odeur. L'odeur des cartes neuves comme ça, mais ça sent tellement bon. Moi, j'adore. C'est con parce que ça reste vraiment pas, hein, là, en quelques minutes, il n'y a plus rien, mais là, tout de suite, il y a encore l'odeur du carton neuf. Vraiment, les illustrations sont incroyables. Oh, mais celle-là, je vais mettre de côté aussi. Ça, c'est mon épouse qui joue un jeu c'est même son jeu principal. Donc, je vais vous montrer et je pense que ça lui plaira.
Ouais. Les verts rouges, c'est les pires joueurs, ça. C'est vraiment les pires joueurs. Ceux-là, ils ont aucune race, ils méritent pas notre respect. Hmm. Village de Fleur de Lupin. Ouhouhou. Ouais. Vrai, l'implacable. Oh, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. On va la mettre dessus. Un beau marais encore. Ah, un lapin. On n'a jamais assez de jetons lapin. Je le mets de côté. J'ai besoin de jetons lapin. Ok. Très sympa, Vren, l'implacable. Hein. Parade 2. Si une créature qu'un adversaire contrôle devait mourir exilée à la place, au début de chaque étape de fin, crie X jeton de créature. Un noir avec cette créature égale plus 1/+1 pour chaque autre que vous contrôlez. X étant le nombre de créatures que vos adversaires contrôlaient qui ont été exilées ce tour-ci. Pas mal, pas mal. Ça s'exploite assez facilement, ça. Enfin, j'espère qu'on arrivera vraiment mieux lire. On arrive carrément plus à lire que sur ma vidéo précédente que j'ai totalement foiré. Je suis désolé encore. Écosseur de pensée, lumière de bannissement. Son de bannissement dans le titre. Voilà, exil impermanent, bam. Toujours la même chose. Écureuil et psychagogue et barde. C'est pas mal, en vrai. Pour aller avec les hors-la-loi de Croix-Tonnerre. Écureuil raton laveur, l'illustration, mais magnifique. Magnifique, magnifique. Non, sympa. Sympa, sympa, j'aime bien. Corde cachée, classique, cloche de Port-Fontaine. Celle-là, je dois l'avoir en 1000 exemplaires. Talent du bandit. Vigile des falaises. Oh, il est trop choupi celui-là. Max Solution. Ah bah. Élémental et chat. Je suis en train de me faire un deck avec des chats en ce moment aussi. Oh, bah, je crois que je vais le mettre de côté. Ah non, les joueurs ne peuvent pas gagner de points de vie. Non, ça m'intéresse pas du tout finalement. J'ai changé d'avis. Mais ça peut être très cool. On va mettre au-dessus une très belle plaine. Regarde, je dois pas. Ok. Rallieur de raton laveur. Pareil, illustration magnifique. Je dis ça une carte sur deux, mais elles sont vraiment, vraiment magnifiques. Mmh. C'est pas mal hein, pour le prix. Hein.
Là, celui-là, déjà vu au tour d'avant, mais je crois que celle-là, je la kiffe vraiment. Celle-là, j'ai déjà flashé avant, j'en ai pas trop parlé, mais je crois que j'ai un peu fixé dessus là. Je la vois une deuxième fois, elle me dit ah, j'aime vraiment bien, j'aime vraiment bien. Carte cachée encore. Torse Ténifar. Très très belle la carte. Depuis le début de la vidéo, je fais que répéter trois phrases en boucle. Sympa. En bas. Il y a les talents de tout le monde là. Oh, j'aime bien. Je vais mettre de côté celle-là. Pop, 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 pop. Oh, magnifique. Les petits écureuils et les squelettes là. Ouh. On a quoi? Waouh. Wow. Regardez celle-là. Ah, illustration alternative. Trop cool. Putain, ça lui va vraiment, vraiment bien. Guillemets. Elle est superbe. Superbe. Oh, pardon, peut-être alors je mets la rare là. Magnifique, l'île. Bon, c'est simple, propre, allez. Je sais pas si je le mettrai pas de côté, celle-là. Non, allez. On verra plus tard. Et on passe au dernier booster. Donc pour le moment, je suis plutôt satisfait de ce que je découvre. Un peu rigolote l'illustration de celle-là. Ouais, mettre de côté pour mon épouse. Ouais, ça c'est une des plus communes. Ok, sympa. Sympa aussi. Ouais, blanc-bleu, ça vole, normal. Oiseau. Petite grenouille comme tout à l'heure. Oh, elle est trop belle. Alors, faire des 9-12, je disais que l'illustration des cartes blanches, en général, elle était pas belle. Pardon. Déjà, du 2-2, contact mortel pour 2, c'est déjà rentable. Hein. Même, j'ai même pas lu le truc encore. Alors, jusqu'à la fin du tour, vous pouvez lancer des sortes de créatures de votre cimetière en fourrageant, en plus de payer leurs autres coûts. Si vous avez lancé un sort de cette manière, cette créature avec un marqueur fatalité sur elle. Pour fourrager, exiler 3 cartes de votre cimetière ou sacrifier une nourriture. Créature avec un marqueur de mourir. Ouais, c'est pratique, pratique. Hop. Petite île. Ah, avec Blumboros, ce que j'ai adoré pour ceux qui savent pas, c'est que les terrains existent sous la version 4 saisons. Là, on dirait peut-être l'été, je sais pas. Et tout à l'heure, on avait exactement la même. Voilà, mais en mode hiver. Avec de la neige à la place.
Et j'ai trouvé ça hyper cool que ça exploite... wow, je vais faire une grosse bêtise. Que ça exploite les saisons sur le visuel. C'est un planeswalker lui, je crois. Oui, et puis une taupe. Elle est trop choupie la taupe. Ok, et ben voilà pour l'ouverture d'aujourd'hui, et j'espère que ça vous a plu, et on en fera d'autres, j'espère aussi, très bientôt.